1987 amendée. La Constitution de 1987 n'est plus la même. En effet, la 49e législature a modifié la loi mère lors d'une séance marathon qui a duré plusieurs jours. Les législateurs haïtiens ont consacré la prorogation d'une année supplémentaire du mandat des députés. Les parlementaires de la 49e législature ayant voté le document seront les premiers bénéficiaires de cette disposition. Le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, parle de victoire suite au vote ayant conduit à la révision de la Constitution. Tout le monde consentit sacrifice pour que nous fassions en sorte que nous sauvions ce que nous sommes capables de sauver pour le premier amendement de la Constitution 87. Nous est-il, nous avons l'autre amendement qui peut produire certainement à la fin à la dernière session de la 49e législature. Eh bien, proposition amendement toujours capable de faire pour que la 50e législature capable de produire et faire même opération pour nous faire la journée aujourd'hui. Pour moi-même, cette opération réussie, avec bien sûr des faiblesses, bien sûr, parce que c'est la première expérience, nous, pas des formules sacramentelles pour dire qu'il y a un peu amende de la Constitution, mais nous faisons tout ça que nous sommes capables et en fait, nous sommes capables de dire aujourd'hui, le pays a doté de sa communauté carrélée, de Constitution révisée en Constitution amendée. Pour sa part, le sénateur de l'Ouest, Steven Benoît, qui avait laissé la séance bien avant qu'elle se soit terminée, estime que la commission bicamérale avait en sa possession deux rapports distincts. Il y a un document qui ne parle de deux mandats présidentiels, un document qui ne parle de l'article 92.1, 92.2, 94.1, toute presse qui dégaine deux documents, comparaison claire. Même commission, il y a le Palais national qui fait réunion, je ne vais pas dire rien, puisque moi, je suis le Palais national. Yo dis moi, ça me parle, yo dis que ma commission qui est contre Michel Martelly, pas de problème, puisque moi-même je suis contre le président Martelly 2 fois déjà, donc pas de problème. Mais, ou fais si un document, moi signer les maths, mais signer le signature sous lui, moi dis, hier je me regarde, mais ouais, c'est pas un document ça me signe. Moi-même, moi j'ai déjà dit je suis pour 2 mandats. Mais, le lit partenaire, comme le rapport me signe, c'est-à-dire ou mandat, ou mettez 2 mandats. Au moins, et la gentillesse, l'amabilité ou la décence pour dire, mon cher, après consultation à 2 présidents, nous entendons sur 2 mandats, nous entendons que le magistrat doit arrêter, je ne suis pas d'accord, je me dis, magistrat, il faut aller à l'élection en novembre, et moi, je me dis, il faut sénateur 6 ans, à l'élection en novembre. Il y a un autre qui joue, le sénateur après faire 2 ans supplémentaires, pour moi, qui est constitutionnel, qui est illégal, mais je me dis, pas là-dedans. Je dis, Maïs a prêté pour 2 ans, pendant 2 ans, c'est le gouvernement qui peut le mettre en place. Il n'y a rapport. Mais je dis, pas d'accord. Pour Maïs, ça qui est bon, bilan bon, ou à mettre le maïs, ça pas bon, sanction, on remplacer le bon l'autre monde. Ou monde, parce que je dis, un élu doit être remplacé par un élu. Mais depuis que je définis ça samedi, je suis un malaise dans la commission, j'étais la bête noire, mais pas demandé pour la commission. Président Joisil, qui connaît comme tes propositions d'amendement, qui connaît comme son monde qui remet travail comme qu'a produit. D'ailleurs, j'ai produit, nous posons un document là, je pense de bonne facture, mais il y a un ajout qui fait la commission comme pas au courant, moi je dis, si on bagaille. De son côté, le sénateur Yuri Latortue a fait remarquer que les députés et les sénateurs ont respecté les procédures prévues par la Constitution dans le cadre de son amendement. Vote qui fait avec 80 voix, abstention et puis discompte, ça c'est le vote de l'ensemble. C'est-à-dire, lorsque nous votons article par article, il faut voter l'ensemble du texte. Et ça me déclare ce vote final là. Donc, dans ce sens, il est consacré non seulement en thème, mais il consacré tout thème. Il consacré les quotas pour les femmes de représentation, il consacré la double nationalité, il consacré le Conseil constitutionnel, il consacre les changements dans les forces armées, il consacre la constitutionnalité du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, c'est-à-dire, nous revoter l'ensemble du texte. Le président a présenté des cadres en proposition pour l'harmonisation des mandats qui pas accepté par les parlementaires. Et dans ce sens, les parlementaires ont présenté une proposition. Donc, puisque pas de accord, et étant donné que minuit va arriver, moi-même j'ai proposé pour nous quitter l'harmonisation tombée et pour nous arriver dans le vote. Et je crois que l'accord a été fait sur ça. Parce que nous pas de cas arriver à entendre, et bien justement sous Yon et là ça nous retourner à Sanguia et nous promettre que dans la fin législature, là, surtout députés, sénateurs, Capla, pour eux, eh bien, attaquer question ça, puisqu'ils veulent réduire les élections. Donc, dans ce sens,
Je crois que c'est ça que fait. Et vraiment pas aucun moyen pour le président pas publier. D'ailleurs, pas de droit d'objection. Et je crois que le texte que nous votons, tout point que nous votons, le président, c'est lui qui est proposé à travers 48e. Rappelons que l'amendement constitutionnel devra rentrer en vigueur après sa publication par l'exécutif dans le journal officiel Le Moniteur. L'organisation évoluant dans la diaspora Bamdouam salue la révision de la Constitution. La porte-parole du bureau de coordination, Lucie Tendreau, a fait remarquer que les Haïtiens de l'extérieur pourront désormais jouir de leurs droits civils et politiques grâce à cet amendement. Journée jeudi, c'est une victoire que liée pour Haïtiens qui vivent à l'étranger. On bataille qui a mené depuis plus de 24 ans. On bataille côté depuis la Constitution 87 plan était proclamée. Nous-mêmes qui vivons de nos pays, nous te dit exclusion ça n'est pas correct. Kounye là, mais on reconnaît multicitoyenneté. Une bagay qui est plus important pour nous-mêmes jeudi, pas haïtien dehors, pas haïtien dedans. Nous sommes un seul peuple, en bas un seul drapeau, à quelle que soit la distance que vivent de pays d'Haïti. Devoir nous kounye là, c'est qui ça le bralier. Comme tout citoyen, tout pays, c'est assurer nous que tout haïtien qui vit à l'extérieur d'Haïti, il paye taxes. Tant que tout le monde qui vit dans le pays. Ça, c'est la première participation. Deuxième, c'est accompagner élus, accompagner le peuple haïtien. Nous gagnons un garde-fou tout notre métier. Nous pensons journée jeudi, avec participation haïtienne qui vivent à l'étranger, ça fait état de mendicité que nous vivons. Côté tout ça, nous fait, c'est blanc qui vous fait pour nous. Nous espérons, à partir de jeudi, ça suspend. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Michel Péan, souhaite l'adoption par le Sénat de la République du projet de loi relatif à l'intégration des handicapés. Monsieur Péan dit espérer que les sénateurs pourront voter dans les mêmes termes ce projet de loi qui a été adopté par la Chambre basse. Depuis plusieurs mois, la loi ça nous capable de dire en souffrance au Sénat de la République. Alors comme Sénat, cet an dernier là, était très occupé dans la question amendement constitutionnel, m'ta souhaité que désormais prioritaire c'est question sociale, c'est ça m'ta souhaité parce que une série de lois à caractère social qui en souffrance dans le Sénat, tel par exemple loi sur paternité responsable que le ministère de la condition féminine et aux droits des femmes a présenté, loi sur question adoption que le ministère des Affaires sociales a présenté et loi sur intégration moun handicapé que le secrétaire d'État pour intégration moun handicapé a présenté au Parlement. Ils ont déjà voté. Toutes les trois lois ça ont déjà voté à la Chambre des députés. Donc, me font appel, j'en profite pour me faire appel aux honorables sénateurs et sénatrices de la République, puis sont capables de faire diligence pour voter la loi ça. Je souhaite que vous votez dans les mêmes termes que la loi ça a été votée à la Chambre des députés, de manière à ce que, dans le meilleur délai, les handicapés capables d'une loi qui réellement permettent aux capables d'avancer sur la route, sur le chemin de l'intégration. Il a fait ces déclarations lors d'une cérémonie de remise de plaques d'honneur organisée par le réseau associatif national de personnes handicapées, le RANIF. Aucune disposition spéciale ne sera adoptée à l'occasion de l'investiture de Michel Martelly. C'est ce qu'a révélé le directeur de la PNH, Mario Andressol. Monsieur Andressol a toutefois indiqué que la police nationale fera son travail comme d'habitude, mais il revient au service de protocole d'assurer la sécurité des invités, notamment les anciens chefs d'État lors de la cérémonie d'intronisation du 56e président de la République. La police, elle a fait job, c'est job la police. Plusieurs anciens présidents qui invités. Et alors, le président invité qu'on y a là, un service protocole, un service sécurité, donc nous faisons coordination, justement. Mais non, mais le problème, pour ça, comme si, c'est comme si nous avons fait pareil, comme si niveau pour installation, que ce soit mon cap venu comme invité. Donc, comme si mobilier pour nous. Le cas du président Aristide, président Jean-Claude Duvalier, qui était ancien président, qui a rempli le monde, qui mesure, n'apprend pour ça. Bon, c'était bien. C'est nos cadres d'événement, vrai. La police, c'est auxiliaire des pouvoirs publics. La police doit la police exécuter, la police prend disposition justement pour sécuriser au mieux l'événement qui va venir.
Il a fait ces déclarations alors qu'il participait à l'inauguration de centres de rééducation des mineurs qui sont en contravention avec la loi. De son côté, le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, qui était présent également lors de cette cérémonie, en a profité pour faire savoir que les droits des enfants seront respectés à l'intérieur de ce centre. Méthode de sociologique qui permettent de réintégrer Timounio. Et pas Timounio seulement, tout le monde qui à la côté de normes société, c'est sûr que s'il n'est pas bien traité, il a bien tendance à récidiver. Donc, s'il récidive, n'a pas passé par le même processus, peut-être que l'heure que la récidive, il doit être majeur. Là, ça, c'est son l'autre forme, son l'autre comportement que la vis-à-vis de lui, son l'autre forme de prise en charge que la pied. Ici, majorité pénale là, c'est 18 ans. Il y a une tranche d'âge côté que Timoun est considéré comme un mineur émancipé. Si Bozon 16 ans, il est considéré comme un mineur émancipé. C'est sûr qu'il y a pu responsabiliser pénalement. On dit que depuis que l'en dessous de 18, il est susceptible de passer par ça pour le réhabiliter. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes annonce que la vente des films, des livres et des posters à caractère pornographique est interdite sur tout le territoire national. Selon Yolette Mengual, chef de cabinet de la ministre, cette décision est prise dans le but de freiner cette dérive au sein de la société haïtienne. Application entre l'effective avec municipalité qui eux-mêmes pral définir des garde-fous pour rendre arrêter ça applicable pour que justement au niveau, je pense tout, il y a des travaux de sensibilisation, de vulgarisation qui pourraient être faits dans différentes communes pour que justement différents responsables des salles de spectacle, différents responsables des nightclubs, dancing et autres, pour qu'ils connaissent, journée jeudi, il y a un cadre légal qui existait contre la prostitution des mineurs, contre l'affichage public sexiste, et que si on pas rentré dans la logique ça, donc la loi a intervenu.